Ça, je me souviens. Alors voilà, on se lance, j'avais, juste un petit élan de parler avec toi de un peu l'éveil et de la réalisation aujourd'hui. Oui, De ce qui, vous répétez un petit peu dans les satsangs actuellement, c'est qu'avant c'était un peu l'extraordinaire et que oui, maintenant ça devient ordinaire. exactement, Voilà, exactement. Très simple. ouais. Et qu'on était, alors, perso, quand, en recherche, j'étais vraiment en recherche d'obtenir des capacités. En plus, il y a eu une phase de développement personnel, donc, Oui, voilà, il y avait, je pensais vraiment que ça passait par là, par, ouais, quelque ouais, chose de alors que en réalité, c'est la simplicité oui, même. tout à fait. Mais tu sais, les alors, le développement personnel, les capacités, tout ça, ça peut, à un moment donné, intervenir dans le chemin, on est d'accord? D'ailleurs, je dirais que presque 70-80 des personnes passent par toutes ces approches, que ça Ouais, soit des techniques de médiumnité, de voyance, de guérison, de magnétisme et autres, il y en a plein et si elles sont là, c'est c'est qu'elles ont quand qu'elles ont même leur raison utilité, d'être. carrément. Sinon ça serait pas là. On a peut-être à un moment donné besoin, peut-être pour développer le discernement, mais peut-être oui également pour comprendre des choses et conscientiser des choses, passer par là. Donc beaucoup Mmh, de gens passent par là et je pense qu'il faut accueillir, ça comme un presque comme un plus ou un voilà, comme c'est en fait. mmh. Ah oui, c'est ça, ça m'a permis, moi, perso, le discernement. Oui, oui. De me rendre compte, voilà, des limites, que c'est pas par là, en tout cas, que je Oui, tout à trouverai le fait, tout à fait. bonheur, ce qui est stable, ce que tu dis, le Oui, dénominateur commun à toutes ces expériences, exactement. qui est tout le De temps toute là. façon, c'est ça, hein. Ça, Mmh, c'est ce qui imprègne toute chose et c'est ce qui est à la base de toute chose. Le reste reste illusoire, mais comme ça se présente sous une certaine forme quand même, il est important, puisque ça se présente à nous, de l'expérimenter. Donc c'est pour ça qu'il y a tout à rien à fait. rejeter, en fait. Et il y a même pas à qualifier de, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est utile, ça c'est pas utile. C'est comme c'est et c'est OK. Et d'ailleurs, ce qui permet, la cohésion, j'allais dire de tout ça et je vais le dire comme ça parce que c'est souvent un mot qui est galvaudé, mais, c'est l'amour avec un grand A. Ça permet à un moment donné, voilà, d'accueillir, tout ce qui se présente, tout ce que la conscience, enfin nous-mêmes, hein, parce que c'est nous la conscience, hein, on n'est pas séparés, Tout à fait. propose, j'allais dire, voilà, à expérimenter et puis là, c'est à l'infini, hein. Mmh. Ouais. Oui, oui et puis quand, de toute façon on avance, on se rend bien compte que tout ça, c'est qu'un film et que Exactement, ça a eu son utilité, mais comme tout à c'est le fait, passé, ça n'est pas là. On se raconte exactement, vraiment les histoires qu'on veut sur ce qu'on veut. tout à fait et on Mmh, finit par le voir de plus en plus, plus on développe le discernement, si on est honnête envers soi-même, on voit très bien on est vraiment en train d'élaborer, des histoires. On le voit, puis on l'entend parce que ça se présente sous forme à la fois de paroles, on entend des voix, on entend des choses. Là, je parle pas de l'aspect, qu'on pourrait avoir des fois schizophrénique ou autre, ça c'est une expérience aussi qu'on peut faire. Je parle mmh. vraiment de ce qu'on entend, des fois à l'intérieur là qui est rabâché, qui tourne en rond, qui nous raconte plein de trucs et tout le monde y passe. Je veux dire, s'il y avait pas ça, bah, peut-être que le chemin se présenterait autrement, mais il semblerait que le passage presque obligé, c'est, à un moment donné d'être face à une structure mentale, une structure égotique. Enfin, ça prend aussi ces formes-là. Et Ouais. du coup, là, on voit très bien qu'on passe, enfin, c'est même pas nous, c'est le mental, en fait, qui passe son temps, parce qu'il s'agit bien de temps, on est d'accord, à raconter uniquement des histoires. Alors après, on y croit, on n'y croit pas. Je dirais qu'il est important de faire l'expérience à la fois de la croyance des pensées et de la non-croyance des pensées, parce que justement là aussi intervient le discernement. Donc, bah, là, on y passe pratiquement tous, hein. Ouais. Oui. Oui, jusqu'à ce discernement-là qui nous permet de Tout à fait. voir qu'il y a que le Mmh. maintenant. Exactement. Réellement que le maintenant et les histoires qu'on rajoute. Oui, tout à fait. Exactement. Tout ce qui se rajoute autour parce que c'est de la en fait, tout ça, c'est de la périphérie, hein. C'est ça gravite autour constamment, mais ça ne pour mettre un vocabulaire, ça ne définit pas pleinement, et j'allais dire, d'une façon absolue qui l'on est. C'est Mmh. simplement, bah, ça fait partie du tout, hein, même les pensées, le mental font partie du tout. On peut pas, prendre Oui, le mental et dire et le jeter en disant: «Non, ça fait partie du tout». Ça prend ouais, cette forme-là aussi. oui.
Ça, c'est quelque chose, oui, sur lequel j'avais buté pendant, bah, pendant le développement Mmh. personnel parce que Oui, justement, bien sûr. on disait qu'il fallait tuer l'ego Oui, oui. Ah bah oui. et OK. le mental faisait, voilà, l'ensemble corps. Quand j'entendais parler Ramana Maharshi de l'ensemble corps mental Oui, et qu'on disait que voilà, fallait, ben, qu'est-ce qui reste si on tue l'ego, l'ensemble corps mental, et on n'est plus là, quoi, déjà. tout à fait. Donc Oui, il y oui, a bien pas sûr. Ouais, ouais, possibilité, voilà. Donc tout à c'est, fait. oui, c'est vraiment pour revenir à ce discernement-là. Oui. Mmh. Et on y revient forcément de toute façon, la configuration qui se présente à chacun d'entre nous est destinée à ça. C'est-à-dire Mmh. c'est destiné vraiment à se rappeler qu'en en vérité, on voit clair. On a simplement oublié ou l'impression d'avoir oublié, quelque chose qui est omniprésent. D'ailleurs, c'est très paradoxal de se dire, on a oublié, on ne sait plus de quoi il s'agit, alors qu'on est ça d'une façon absolue, sans début ni fin. C'est un truc qui, quelque part, ça fait presque bizarre et même ça, puisqu'on est dans le petit chapitre histoire, c'est une histoire, en fait. Parce qu'en Oui, vérité, dans l'absolu, on n'a rien oublié, puisqu'on est oui. cet absolu. Ça Mmh. j'allais dire quelque part, ça n'a même pas de sens. Oui, et puis de croire que de l'avoir oublié, c'est qu'il faut rechercher quelque chose qui en fait est déjà là. Oui, c'est Et ça, ça c'est c'est un ça. peu, voilà, ou un peu, j'avais su Bernard Arment qui disait: «C'est un peu le gendarme qui se déguise en voleur, la Bah, nuit, voilà. qui cherche le gendarme en fait». Voilà. Oui. Ça fait une espèce de boucle Ouais. paradoxale. Et et Alors que et en même temps, ça a raison d'être, on peut le dire comme ça. oui, tout ce qui est vécu de toute façon, il me Exactement. semble que ça a raison d'être. Tout à fait. Oui, oui, Mmh. exactement, oui. Même quand on s il semble, moi je me souviens, je vous ai rencontré il y a 3 ans, j'ai fait mon premier satsang avec lui il y a 3 ans Ouais. et là j'avais perdu mon sourire, c'était la fin du monde pour moi. C'est Oui, oui. j'ai dit: «Cette fois-là, je ne je n'y arriverai pas, quoi», et en Oui, bah, fait, oui. quand je regarde là, il y a rien en fait, rien de tout ça n'a jamais existé. Oui, bien sûr. Alors après, bien sûr on peut dire que à partir du moment où on touche les objets qui nous entourent, à partir du moment où on ressent les odeurs, à partir du moment où on pense à certaines choses, à partir du moment où on voit les objets, entre autres, on entend les sons qui sont aussi et cetera, on pourrait dire que c'est une forme d'existence et que ça existe. Mais ça, c'est simplement, des facteurs intervenants qui collent dessus une interprétation. S'il y a pas de sens, ou a admettons qu'on soit dans cette expérience du monde, on soit fait sans les 5 sens et sans tout un tas de sens, subtils et cetera. On se poserait même pas la question. Mmh. Ça nous viendrait même pas puisque ça serait pas là. Mmh. Là, c'est là et il y a un truc qui se superpose et évidemment ça, c'est du pain béni pour le mental parce que le mental s'empare, lui-même racontant des histoires et superposant, j'allais dire, des définitions, il s'empare lui aussi quelque part des 5 sens et du coup tout ça s'alimente mutuellement et ça rend l'histoire, aussi illusoire soit-elle, presque vraie. Mmh. Oui. Et Oui, ouais, oui, je vois, ouais. Complètement, et ouais, c'est, ce que tu disais, ça me rappelle aussi un petit peu, sur le fait d'y croire ou pas, c'est quand on regarde un petit peu les peuples premiers, il y a ils ont une culture, une façon de percevoir le monde qui n'a rien à voir avec la nôtre, oui, et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, on peut se dire, bah, finalement, il y a personne qui a raison ou qui a tort. C'est exactement, juste, voilà, cette construction mentale en tout à fonction fait. des conditionnements dans lesquels Mmh, on a été tout à et fait. qui nous ont créé tout cet univers. Bien sûr, il y a en fait, personne est supérieur à personne. Enfin, je veux Mmh, dire, c'est pas, on a simplement sur terre, à un moment donné, c'est pas que ça s'est séparé, mais des blocs ont appréhendé, j'allais dire, le divin, le soi, l'univers, sous une certaine forme. Les peuples premiers, les peuples racines sont restés dans quelque chose de beaucoup plus ancestral qu'ils n'ont pas oublié, eux. Ça, c'est très clair. En tout cas, voilà. Ils jouent pas à ce jeu d'oubli. Eux, c'est autre chose. mmh, Voilà, mais en fait, tout ça, c'est une cohésion. Enfin, il y a une cohésion déjà là. Ça fait un tout ça et c'est pour ça qu'on est arrivé à une époque où on se entre guillemets, ça fait encore drôle de le dire comme ça, mais on se réapprend les uns les autres à se souvenir de qui l'on est. Donc les peuples premiers, j'allais dire, en se baladant partout sur le globe terrestre, nous rappellent ça, parce qu'on les voit partout maintenant de plus en plus. Il y a plein de représentants de plein de peuples premiers
Peuple Racine qui viennent, qui font des conférences et tout ça et c'est extraordinaire parce qu'on voit l'engouement qu'il y a à aller les écouter, à aller voir les conférences, les choses qui sont faites autour comme ça de leur transmission. On voit bien qu'il y a un appel intérieur et que ça touche Mmh, de plus en plus, des millions, des dizaines de millions de gens à travers le monde. Donc, il y a quelque chose qui nous interpelle. mmh, Ça touche bien à ce que ce qu'on appelle cette quintessence de la vérité, avec un grand V. On le voit bien, sinon on serait complètement imperméable à ça et on voit mmh, bien que c'est pas le cas. C'est-à-dire que même des gens, qui ont une approche scientifique, ou médicale et tout ça, s'y intéressent de plus en plus. Donc il y a une raison derrière ça mmh, et cette raison, elle est profonde, elle est transcendante. Il y a quelque chose de profond derrière. mmh. Oui, oui et puis par rapport au côté scientifique, on voit bien en physique quantique, quand on va rechercher en profondeur, ils en arrivent, voilà, à rechercher cette quintessence, et à dire que c'est à partir de cette quintessence qu'il y a Tout à ça fait. je m'y étais intéressée pendant une époque et c'est Mmh. vrai que la théorie des cordes, par exemple, la Oui. vibration, ça pousse à se dire: «Bon, Ah bah oui. il y a autre chose, quoi». Il y a Ah mais quelque chose carrément. Ouais. qui est bien plus profond, d'ordonné, de quand on voit Oui, les oui, oui. fractals, tout est très, Tout à fait. Tout à ouais, fait, c'est tellement et puis c'est, oui, parce que ça touche en fait à quelque chose qui, résonne en nous comme une évidence. oui. C'est-à-dire que, quand on entend certains astrophysiciens qui nous disent, «L'univers, il est là parce qu'il y a un observateur», c'est quand même incroyable de dire un truc pareil. C'est clair. Mais je trouve ça, super en même temps, c'est quand on a une Ouais. approche, dite pragmatique, scientifique, c'est-à-dire qu'il y a besoin, de preuves tangibles et répétitives pour que ça soit validé, mais c'est incroyable de dire un truc comme ça et ça Ouais. rejoint effectivement, l'approche, mystique, qui ont toujours dit ce genre de choses, entre autres Mmh. et plein d'autres choses. Ça se rejoint de toute façon, C'est ça que je c'était trouve amené tôt ou magnifique. tard à se rejoindre. Mmh. Ouais et c'est magnifique, hein, vraiment de voir toutes ces comme tu disais au début, toutes ces voix qui se rejoignent et que de Ouais, toute façon, on va vers l'essentiel bien sûr, et tout à cette fait. profondeur et c'est vraiment un appel, Ouais, je trouve, voilà, il y a quelques années, parler d'éveil, parler de réalisation, ouais, c'était compliqué. Il y avait très peu bien moi, sûr. j'étais très en solitude, les personnes que j'entendais parler, c'était bon, Ramana, Nisargadatta, c'est un autre type de culture, donc ça fait Tout à très fait, tout à fait. éloigné et même le français que j'ai suivi, ou Anthony Demello et Cartol, ça compliqué et là, mais on en parle, c'est quelque chose de spontané, de plus Ouais, du ouais, tout, voilà, étrange ou, ouais. il y a c'est magnifique. Je trouve Ah oui, oui, ça, bien sûr. ouais, d'une Alors, beauté. en même temps, il y a aussi, là, depuis quelque temps, une espèce de courant, j'allais dire un peu à l'encontre aussi, de ces discussions sur l'éveil et la réalisation, ce que je comprends puisque il y a peut-être encore dans certains cas, le désir, le besoin, le ressenti ou même simplement le fait que la conscience décide les choses ainsi, d'expérimenter, cette approche de réalisation en disant: «Il n'y a pas de réalisation, il n'y a pas d'éveil», ce qui est vrai dans l'absolu. Ouais, Du coup, c'est carrément. marrant parce que ça crée comme une espèce comme des oppositions entre les uns et les autres. C'est très drôle alors que tout ça va, pour mal le dire, Ouais, vers la même direction. Mais ouais, mais mais quand les gens, des fois, ils se disent: «Ah oui, mais j'ai pas mon libre arbitre parce que je peux pas choisir ma sensibilité, mes propres paroles, mes propres voix. Il faut que ça aille vers l'un parce qu'il y a que l'un». Mais attends, qui est que l'un? Ça n'empêche pas d'avoir un milliard ou une infinité de sensibilités différentes pour l'exprimer. Ça change rien. exact Moi, je connais plein de gens exactement. qui parlent, d'éveil ou de réalisation et qui appellent pas ça comme ça et qui Ouais, donnent d'autres mots et c'est parfait. ouais, 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 Je veux dire, ouais et il puis y a aucun problème. il y a aucune voix meilleure, comme tu sais, ou personne ou Non, autre, voilà, tout emmène de toute façon à ouais, la même chose, exactement. Écoute, où c'est qu'on simple de en toute soit. façon. Voilà et tout à fait et de toute façon, dès qu'on commence à entendre, la voix que je prodigue, que je transmets, c'est la meilleure, c'est celle qui vous amènera le plus vite à la réalisation. Déjà ça, c'est une temporalité, c'est du temps. Or, il y a pas de Ouais, temps pour la réalisation puisque la réalisation, c'est maintenant. Donc du coup, tu vois, ça déjà, il faut je entre guillemets quelque part, c'est s'en aller, fuir, enfin, tu vois? Après bon, apporter peut-être voilà, c'est le discernement. après peut-être qu'à ce moment-là, on doit le vivre aussi. On a rencontré beaucoup de choses avec Pierre ou avec d'autres qui font des témoignages, qui sont restés à un moment donné avec des gens pendant 20 ans, 25, 30 ans ou plus et qui se sont fait laminer la tronche
en long, en large, en travers, qui ont été complètement démolis, mais c'était effrayant quand ils sont sortis de là-dedans, ils étaient complètement délocs, quoi, tu vois? Mmh. Et il fallait quand alors ces gens-là après ils au début quand ils disaient: «Ouais, c'est» on ils mettaient tout le monde dans le même sac. Tout ça, c'est, Ouais. des charlatans, c'est Mmh. des de l'escroquerie, et tout ça et moi je le comprends. À un moment donné, tu passes par une souffrance comme ça, jusqu'à un moment donné où ils ont rencontré à nouveau des gens, avec qui ils ont échangé et là, ils se sont dit: «Ah non, en fait, il y avait quelque chose en moi qui n'était pas forcément réglé. J'ai dû passer par cette souffrance, qui parce qu'évidemment, c'est une souffrance. Quand à un moment donné, au bout de 20 ans, 25 ans, 30 ans, tu sors du truc en te disant: «Mais attends, tout ça, c'est de l'illusion, en fait, ce que j'ai vécu avec telle personne qui nous emmenait sur tel ou tel chemin, mais en fait, Mmh. ça n'a aucun sens». Ils se rendent compte, ces gens-là, avec grâce au discernement, qu'il fallait vraiment passer par là. Alors c'est vrai que des fois, c'est un chemin de souffrance. C'est un chemin de solitude. C'est un Oui. chemin où tu te dis: «Mais en fait, je peux m'appuyer sur rien». Bah, en vérité, oui, tu peux t'appuyer sur rien. Ouais. Parce que sur ce sur quoi tu t'appuies, c'est un support et ce support, à un moment donné, va automatiquement, il va se dérober sous toi parce que c'est un objet et tu vas t'en rendre compte. Tu vas te Mmh. rendre compte que tu as pas besoin d'une aide de ce type puisque l'aide, si aide il y a, c'est toi-même. Mmh. Donc tu vois, c'est ça le truc et donc du coup, des fois, on passe par des chemins qui je comprends, hein, moi, on a plein de gens qui viennent nous voir, ils sont en souffrance et c'est pas facile. C'est pas évident, puis on peut pas leur parler, moi, il y a des gens, ils viennent me voir, parler un peu de spiritualité, mais je parle pas de réalisation et d'éveil et tout ça, j'en ai rien à foutre de tout ça. Ce qu'ils ont besoin à ce moment-là, c'est de se dire qu'ils sont pas seuls, qu'autour d'eux, ils ont des gens comment ça s'appelle? Qui les écoutent, qui sont Mmh. attentionnés, qui les aiment et cetera. Ça, c'est la priorité. L'éveil, la réalisation à partir de là, ça existe même pas, ça veut rien dire. Tout ce qui importe, c'est la présence et dans cette présence Exactement, d'écoute, c'est tout le à fait. cœur qui parle et il y a Exactement. le cœur, il a pas de séparation entre de façon de parler, ce que j'avais aimé quand tu avais fait la vidéo avec Pierre Ponzevera, c'est que vous parliez de citron givré. C'est la présence qui est importante, c'est pas ce qui se raconte, Tout à fait. Tout et à c'est fait, ça, exactement. ouais. Mmh. Exactement, c'est exactement ça. Du coup, ça nous ramène à cette, simplicité du cœur. Mmh. C'est vrai que des fois, on peut se dire: «Ah oui, mais là, mon cœur, je sais pas ce qu'il me fait, il m'envoie, presque droit dans le mur». Bah, peut-être qu'il y a un truc à expérimenter, mais Mmh. il le fait pas pour comment dire? Pour te mettre dans une voie sans issue. C'est pas ça le but. C'est justement pour qu'il y ait une compréhension derrière Mmh. et c'est là où c'est important quand on arrive à accueillir, j'allais dire l'envoi de messages du cœur Mmh. et qu'on arrive à comprendre que le cœur fait ça, entre guillemets, pour le dire comme ça, «pour notre bien», entre guillemets. Mmh. Là, oui, ça ouvre, quelque chose. Parce Ouais. que des fois, on peut être en guerre aussi contre ça. On a tous Mmh. un passage à un moment donné où on se dit, «Ah bah, Dieu, tu m'as fait souffrir, dégage, tu existes pas. Si il existait vraiment un Dieu ou un absolu ou un soi, ça se passerait pas comme ça» et tout ça. Mais ça, Ça je c'était comprends, oui. on y est tous passés. Mais on y est tous passés à un moment donné où on a eu un profond Ouais. rejet Oui. et je dirais que c'est important de faire cette expérience-là. Parce Mmh. que du coup, on s'en remet plus quelque part à quelque chose parce qu'on va avoir tendance à s'en remettre à quelque chose d'extérieur Mmh. et là, on va se rendre compte de plus en plus que, on va le voir, on va le ressentir, on va le vivre, l'expérimenter, que Dieu, c'est pas un Dieu extérieur, même si l'extérieur, c'est comme l'intérieur, mais je veux dire, c'est intérieurement et intérieurement, évidemment, c'est pas à l'intérieur du corps. Mmh. On a bien compris, quand on dit intérieurement, tu vois? Même le mot, bon, il faut mettre un mot, hein, Oui, c'est parce difficile qu'il y d'en a pas parler de toute d'intérieur. façon, voilà. Bah oui, Oui, voilà, pouvoir il y a mettre pas des mots. d'intérieur et d'extérieur. Mais Mmh. dès qu'on commence à se rendre compte vraiment de ça et à prendre conscience de ça, c'est vrai que là, ça commence à changer. Il se passe Mmh. autre chose. Il semble se passer autre chose. Et c'est pas toujours évident, faut dire la vérité. L'autre jour, j'ai eu une amie qui est une amie, très, très extrêmement croyante, mais au sens profond, du terme, avec le cœur, vraiment un grand, grand amour. Elle, ça passe par le Christ et elle a un amour du Christ, mais infini, sans limite, avec une confiance, une foi totale. Mais elle me dit elle-même, contrairement à ce qu'on dit, et il faut être honnête, c'est pas tous les jours un fleuve tranquille. Il y a Mmh. des moments où c'est, compliqué. Quand tu passes dans un cyclone, tu es brimballé dans tous les sens et c'est pas facile. Il faut le Mmh. reconnaître et à partir de là, on a besoin des fois d'aide, de soutien. Ouais. C'est tout. Mmh. Bah, comme, quand je vous ai rencontré, parce que ça a été ça, c'était, la 1re fois, j'étais en pleine souffrance
et il y avait un rejet de Dieu, j'étais Oui, dans bah, voilà, voilà. là-dedans. Exactement, c'est ça. Tu l'as très bien décrit. Ouais. Et des fois, Et il faut y passer. Nous-mêmes, oui, on y est pratiquement tous passés, de ce rejet parce qu'il y avait quelque chose en nous qui nous disait: «Écoute, nul besoin d'aucune définition, va à l'essentiel» et ouais, l'essentiel, c'est pas Pierre-Paul Jacques, c'est pas ouais. ceci ou cela, c'est toi, mais avec un grand T. Mmh. Et c'est vrai que sur le coup, ça peut paraître, un peu, prétentieux de le dire, mais c'est la vérité. Aujourd'hui pour cette deuxième partie, après un petit souci technique la dernière fois. Bah, comme la dernière fois, pas de préparation, on Oui, voit c'est un bien. petit peu ce qui Ouais, vient, voilà, c'est bien. je sais Non, c'est qu'on avait vas-y, je t'écoute. Pardon. c'est parfait comme ça. Moi, j'aime bien, tu sais, quand c'est plus, qu'on n'y réfléchit pas, tu vois? Qu'on réfléchit pas à des Ouais, questions, qu'on n'a pas de feuille de papier sous la main, tu vois? C'est bien. et on laisse Ouais. venir ce qui vient. Ouais, ouais, c'est très bien, voilà. Ouais. On Mmh. peut parler de plein de sujets, il y a pas de souci. Bah, d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on avait fait, qu'on Oui, avait parlé de voilà, des différentes voies qui oui, peuvent emmener en fait et qui sont pas du tout uniques, de se dire: «Il faut tout à avoir fait. fait une sadhana» ou, Bah, ouais. voilà, ou Ça, être c'est méditant ou, exact. avoir et voilà, ça Exactement. n'a Bah, de toute rien à façon, voir. la vie nous le montre bien que, tu sais, au fur et à mesure que tu rencontres, plein de gens sur la route, tu vois bien que tout le monde n'a pas suivi une sadhana, enfin, au sens où on l'entend, en Inde, non, ça n'a pas été le cas. Moi, j'ai connu quand même, j'en connais plein maintenant aussi, plein de gens qui sont, j'allais dire simplement, dans l'accueil de la vie telle qu'elle se présente. Et j'ai même connu et j'en connais, toujours des gens qui ont eu même, des activités, des fois extrêmes, Mmh, un peu particulières, qui, pour le commun des mortels, sortent un peu du lot mmh. et ça les a pas empêchés à un moment donné de vivre quelque chose intérieurement de très profond, quoi. Donc Ouais. ça c'est pas une, j'allais dire, c'est pas une, c'est pas le comment je pourrais dire ça? Il y a un terme pour ça. Il y a pas d'obligation, en fait. C'est ce que la vie te présente et c'est par là que tu vas passer et ça Mmh, peut même changer en cours de route parce que tu as des gens, ils ont eu, je sais pas, 10, 20, 50 vies en une incarnation où d'un seul mmh. coup, ils ont bifurqué vers un autre élan qui les a amenés, moi, j'en connais, ils ont essayé je sais pas combien de genres de philosophie ou de religion, tu vois? Et ils ont retrouvé la même chose à chaque fois. Du coup, c'était marrant parce que Ouais, c'est ça, hein, oui, c'est ben oui, quoi quelle que soit la voie qui est choisie, de toute façon, la convergence, c'est la mais oui, même. exactement. C'est de toute façon, on peut pas aller, hors Mmh. de cela En puisqu'il dehors y de a la pas vie, d'hors de cela. Donc du mais il des n'y a fois, que ça. dans les dernières croyances, on y croit. On Ouais. se dit: «Bah, peut-être telle religion, il peut y avoir, par exemple, une figure très représentative». Tu as des gens, ils vont dire, par exemple: «Ah, le Christ, c'est tellement merveilleux, cet amour inconditionnel, c'est sûr que ça passe par là et non pas par ailleurs». Mais non, ça passe Mmh, par là également. mmh. Et Oui, ça passe par toutes les approches, religieuses, philosophiques ou même pas de religion. Tu as des gens, leur philosophie de vie, au naturel comme ça, au quotidien, c'est suffisant. Il y a pas besoin de oui. plus. Mmh. On peut dire que, ouais, une personne qui vit seule, isolée, peut réaliser autant qu'une Bien personne qui est sûr, dans le monde. tout à Il fait. y a aucune condition, c'est quelque chose de il y a vraiment aucune condition à être, quoi, Exactement, et c'est exactement. déjà là. Ah ouais, c'est des bah, de toute façon, On peut pas être ailleurs. c'est même la vraie nature, je veux dire, c'est la vraie nature de l'être. Alors des fois, les questionnements qui fusent: «À quoi bon tout cela alors?» Tu Ouais. vois? Et du coup, ça, je comprends parce que bah oui, pourquoi faire? Mmh. Et là, tu leur dis aux gens: «Bah, il y a pas un pourquoi faire». Bah, alors Le nom qu'est-ce qu'il semblerait que l'on vive? Bah, il y a pas un quel qu'il semblerait que l'on vive. C'est toutes ces couches, qui font qu'à un moment donné, on a l'impression de ne pas être qui l'on est, voilà, ou ce que l'on est, peu importe les termes qu'on emploie. De toute façon, les vocabulaires, voilà, hein, mmh, sont nombreux et variés, ouais. pour tenter de définir la même chose ou expliquer la même chose. Mais c'est ainsi de toute façon, ce qui est important, c'est alors il y a des gens qui m'ont dit: «Oui, mais Gégé, tu peux pas dire ça». Alors ce que je leur avais dit
ne vous identifiez pas à cette enveloppe spécifique. Mmh. Ah bah si, je suis obligé. Je la touche, je sens son odeur, je mange des choses, je respire, j'entends des sons. Je suis obligé de m'identifier à ça. Je fais: «Non, non, ça c'est simplement, des outils, j'allais dire, d'appréciation, de comparaison et cetera, dans un monde, tangible, dans un monde phénoménal». Dans ce monde-là, les choses effectivement fonctionnent en passant par ces espèces de filtres, je vais les qualifier comme Mmh. ça. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des filtres, qu'il ne faut pas aller voir au-delà des filtres. Mmh. Et c'est là où à un moment donné, j'allais dire, entre guillemets, «l'aventure commence». Mmh. Parce que quand tu commences, alors bien sûr qu'il faut ce fameux élan dont on parle, parce que si tu l'as pas, bah, tu y vas pas. Enfin, je veux dire, tu n'exploites pas Oui, ça, tu n'explores pas ça. Mais dès que ça vient, cette espèce de fulgurance d'élan, parce que je dis fulgurance parce que c'est instantané. 2 heures avant, tu sais pas forcément que 2 heures après, tu vas avoir un élan du cœur qui va te dire: «Emprunte ce chemin». Et c'est oui, ça on qui peut est jamais, ouais. qui est merveilleux. Ça, c'est incroyable parce que c'est une surprise. Alors, moi, je suis quelqu'un qui aime les surprises. Toi aussi, Soubien, c'est sûr. Donc, mais tout le monde, effectivement, tout le monde n'apprécie pas forcément les surprises. Et Mmh. puis, des fois, dans cette espèce de temporalité du corps, hein, de l'incarnation, on peut avoir des surprises que l'on va qualifier de dures, de compliquées, de difficiles. Et ça, c'est plus une surprise, j'allais dire quelque part pour les gens, c'est plus une aventure. Et pourtant, c'est Mmh. vraiment au travers de ce qui semble se vivre que des compréhensions profondes, des rappels Mmh. évidents vont arriver à nouveau, quoi. Et donc moi, je trouve ça au contraire extraordinaire. Oui, qui peut paraître difficile, sur l'instant, en fait, ce ne sont que des ouvertures de portes. Mais oui, C'est là où il faut aller regarder tout à fait, justement, ou c'est tout à là où fait. il faut s'abandonner. Quand, il y a des chemins qui passent par la souffrance Mmh. ultime. Ça Bien ça a sûr. été mon cas et Ouais, c'était ouais, l'abandon, bien sûr, voilà, bien sûr. de et c'est une voie comme une autre et en même temps, je pense aussi à Jim Carrey. C'est Oui, une voie complètement, tu vois, c'est tellement multiple, c'est c'est cette, vrai. Non, mais c'est vrai, ouais, c'est ça très aussi, riche. c'est un cadeau, c'est tellement multiple, Ouais, diversifié, que ouais. ça en est magnifique. Bah oui, carrément. Et pourtant, c'est vrai que je comprends quand on est identifié à son personnage au quotidien. On le croit vrai, on le croit authentique, on croit que c'est ça la référence, Mmh. et du coup non, parce que, c'est vrai que quand on vit dans une vie de souffrance, voilà, de quelque part, d'une certaine forme de torture au quotidien, c'est comme ça qu'on va le prendre, puis on va le prendre aussi pour une injustice. Parce qu'on va Oui. dire: «Mon voisin ou tel membre de ma famille ou tel ami ne vit pas ce que je vis, c'est pas Mmh. juste, c'est pas normal». Oui, des fois on invective même l'univers, le Mmh. divin, le soi en disant: «C'est pas juste parce que j'ai rien fait de mal». Bah, on t'a pas Exactement. bah, oui, et j'entends bien Ouais. et voilà quoi, c'est normal de le dire même à la limite. Mmh. Parce que c'est vrai que, on comprend pas pourquoi à un moment donné des épreuves, arrivent, comme ça au quotidien et parce qu'en fait on met épreuve avec, le fait qu'on a fait quelque part des bêtises, des Mmh. conneries et que forcément on en subit les conséquences. Alors, dans une certaine mesure, si on prend les choses sur le plan karmique, on va dire plus ou moins, bien entendu. Mais des fois, c'est simplement la vie qui, à un moment donné, configure, un ou des scénarios, voilà, une espèce d'étape de vie et en passant à travers cette étape de vie, effectivement, forcément, il y a des choses qui éclore. Ça va être ça voilà, ça arrive comme ça, et là, on comprend parce que si tu as une vie moi, j'ai vu plein de gens avoir une vie, mais, de richesse matérielle, mais comme tu peux t'imaginer, Ouais. mais à un point, mais complètement délirant, quoi. Capable de tout s'acheter, hein, quand ils le veulent, au quotidien et tout le temps. Ah Donc ouais. mais et du coup, qui pensaient même pas au fait qu'est-ce que c'est la joie? Parce qu'ils avaient l'impression de le vivre au quotidien par rapport au fait, de cette espèce d'abondance matérielle. Ils pensaient pas à la paix, ils s'en foutent, tu vois? Ils étaient dans leur truc, et du Ah coup, ouais. il y avait, aucune «recherche» entre guillemets, aucun forcément appel, jusqu'au jour où intérieurement, à un moment donné, il y a quelque chose de fulgurant qui passe et qui leur dit intérieurement: «Est-ce que tu penses? Est-ce que tu crois?»
que la vie, c'est uniquement ça. mmh. Alors ça veut dire que même chez des gens qui ont cette abondance matérielle, je veux dire, ça peut passer, parce que tout le monde dit: «Oh, ça passe que par la souffrance». Non. Alors pas toujours, Mmh, pas toujours. mmh. Des fois, à un moment donné, tu vas avoir un espèce de recul sur toi-même une fois que tu es issu d'une famille très riche. Ça arrive, hein, moi j'en ai rencontré, j'en rencontre. Je te dis pas que c'est la majorité, bien entendu, Mais il y a des et qui à un moment donné m'ont dit, je me suis interrogé. Je me suis dit: «Bah, tiens, voilà, je suis issu d'une famille immensément riche, je pouvais tout me payer, tout, hein». Mais à un moment donné, quelque chose de qui venait comme du cœur. D'ailleurs, en plus, ils ont réussi à sentir le truc en disant: «Mais attends, ma vie, ça maintenant je me suis payé les rêves». Maintenant que j'ai fait ci, mais c'est que ça la vie. Et là, il y a un truc qui démarre. C'est très é Ça peut paraître très étonnant puisqu'ils ont tout, enfin tout. Donc oui, voilà, ça peut prendre un peu, comme on le disait tout à l'heure au début, n'importe quel chemin. ouais. L'argent et l'abondance matérielle n'a jamais fait le bonheur et n'a jamais amené à l'épanouissement total. Parce que si c'était le cas, ça se saurait depuis bien longtemps, d'accord? C'est Donc sûr. du coup, à un moment donné, tu dépasses même ce truc-là et tu vas au-delà. Mmh. Oui, parce qu'il y a comme une insatisfaction. De toute façon, on satisfait un besoin, OK, Ouais, on passe à un autre, et cetera, mais on se rend compte à un moment exactement. donné que ce ne sont que des choses éphémères, qu'il y a rien de durable là-dedans Non, et que finalement, c'est la frustration vient de là et on peut avoir ce déclic de se dire: tout à fait. «C'est pas ça que je veux quelque chose qui Ouais. dure, qui est Ouais, stable, qui c'est est ça, tout le c'est temps ça, là, quoi, c'est qui». ça. Ouais. Ah ouais, et puis du coup, tu sais, quand je discutais avec ces gens, très aisés, mais là, c'est même plus très aisé, là, quand on en est à ce laps, enfin, à ce niveau-là, c'est autre chose. C'est plus que ça, et de voir leurs réflexions qui évoluent au fur et à Mmh, mesure de nos rencontres, et de voir que maintenant l'argent utilisé qu'ils ont en leur possession est des sommes astronomiques, et d'un seul coup, c'est géré différemment. Ils vont se mettre à aider un peu partout, plein d'œuvres caritatives, plein de trucs. Mais vraiment, et c'est-à-dire en plus, et là, c'est là où ça devient intéressant parce qu'on pourrait dire: «Ah ouais, mais ils s'en foutent, hein, ils sont défiscalisés, ils sont machin», et ils attendent rien en plus. Alors qu'avant, ils étaient toujours dans l'attente de quelque chose, d'un résultat, de quelque chose. ouais. Là, c'est plus le cas. Mmh, Alors, c'est pas la majorité parce que sur certains ou certaines que j'ai rencontrées immensément riches, certains, ils ont pas pu se défaire à un moment donné, ou prendre du recul avec ça, et ils sont complètement emportés là-dedans et ils disent: «Ah bah si, le bonheur, c'est les biens matériels, point barre», et pourquoi pas? Il faut qu'ils passent peut-être par là. beh, Mais les autres, il y en a d'autres qui ont vraiment compris, et là, c'est moi, ce qui me fait rire, c'est que des fois des gens de l'entourage disaient: «Tu verras, ils sont pas sur la même planète que toi, ils comprendront jamais». Mais c'est faux! mmh, La preuve qu'on peut même passer par cette ouais. abondance où on manque de «rien» entre guillemets, et à un moment donné, découvrir quelque chose de bien plus transcendant que ça, et qui va Mmh, au-delà de ça. Parce que le jour où mmh. tu, entre guillemets, «quittes cette enveloppe charnelle», tu as beau avoir, 500 000 000 ou je sais pas quoi, tu les emmènes pas, hein. Ouais, bah, c'est ça. Alors ça, c'était une phrase que ma mère me disait et qui m'avait marquée. Elle disait: «Quand tu meurs, on meurt nu. On est nu et on meurt nu». En fait, on n'emmène rien, on ne ramène rien avec nous. À ce moment-là, on dépose tout, quoi. Mais ouais, il faut aller jusqu'au bout du dé du dépôt, mais c'est ça, c'est qu'on n'emmène Ouais, rien. exactement. Tout ce Bah, qui de nous toute façon, paraît c'est pas de cet important, ordre-là, hein. bah, carrément, on met tellement d'importance dans tout qu'on peut se rendre compte en observant un petit peu que ça tout passe. Oui, Tout oui, passe oui, vraiment. bien sûr, mais Mmh. ça, c'est sûr qu'à un moment donné, les choses, elles passent, et puis, ces compréhensions profondes que l'on a, elles nous amènent vraiment à dépasser tous ces écueils, auxquels on s'est identifié, et puis, tu sais, souvent, on comprend pas le truc, alors on retourne, on se recogne dans le mur, puis on recommence une deuxième, une Mmh. dixième, une centième fois, tu vois? Mais à un moment Oui. donné, on voit bien, tôt ou tard, qu'il y a quelque chose qui est «faux» entre guillemets, pour le dire comme Mmh. ça, et qu'il suffit simplement des fois d'un petit degré Mmh. de bifurquer là sur le côté, et là c'est suffisant, et c'est justement l'appel de la vie qui te Mmh. dit: «Ça, tu vois bien que ça ne te mène pas à la compréhension, parce que ce n'est pas ce qui est prévu maintenant. Ce qui est prévu maintenant, c'est que tu tournes justement délicatement là sur ce côté-là, tu vois? Et là regarde, et là d'un seul coup tu fais: «Oh! Mais je l'ai toujours su». Ouais. C'est pour ça que je dis qu'en vérité, même à travers la souffrance, parce que les gens quand ils m'entendent parler comme ça, des fois il y a des réflexions, ils disent:
On a l'impression qu'il a jamais souffert. Ils connaissent pas ma vie. Ouais, ouais, ouais. Bah, moi, c'est Et je pareil. m'étale Alors ça, et oui. je ne m'étale pas dessus. Voilà, mais simplement pour donner une petite parenthèse, Ouais, dans ma vie, j'ai failli d'ailleurs quitter mon corps plusieurs fois, même tout petit, hein. J'ai failli mourir pour avec des maladies très graves et tout ça. Donc je sais, je suis passé par plein de trucs et encore ça, c'est un petit aspect. Donc quelque part, sans vantardise, sans égocentrisme et tout ça, mais je sais vraiment de quoi je parle. mmh, Je sais que c'est simple en vérité, mais c'est tellement simple que ça en est désarmant parce que, mmh, du coup, tu te dis: «Mais j'ai toujours cru que pour être heureux et être en paix, il fallait mettre en place quelque chose d'inaccessible». C'est pas vrai. mmh. Il Qu'il faut fallait le arrêter avec ça. mériter. Comme tu Oui, disais tout à l'heure, fallait le mériter, fallait faire être bon, fallait c'est le exactement. conditionnement qui revient avec, tout ce qui ouais, ouais, ah Mais ouais, oui. c'est clairement ça, Mais ouais. c'est pas vrai puisque on le voit bien quand tu rencontres plein de gens aussi soumis à tout ça, tu vois bien qu'il y a plein de gens qui ont eu des profils différents, des vies différentes Mmh, et on voit bien, à un moment donné, il y a une compréhension qui se fait et tu interroges toutes les personnes. Il y a pas une personne qui te dira, «C'est le truc le plus compliqué qui existe». C'est pas vrai. mmh. Il y en C'est a pas pas vrai. une qui le dit et quelle que soit la vie par laquelle la personne est passée. Ouais, Tous disent à un moment donné, oui, c'est en vérité, c'est ce qu'il y a de plus simple et je l'ai toujours su. mmh, ouais, C'est une fois qu'il y a conscientisation, il y a ce truc qui vient: «Mais je l'ai toujours su ça». Bah oui, puisque ça c'est inné, ouais. c'est normal. C'est ouais, c'est un peu comme ce que tu disais, en fait, au lieu de rester là, en fait, on détourne le regard ou on va Oui, à droite, à gauche, ouais, on s'accroche à l'histoire ouais, et ouais, en fait, ce n'est que ça et bien en sûr, alors qu'on sait, bien on sûr. est on est ça et Exactement, ouais exactement, et c'est exactement. flagrant, ouais. Et puis, c'est pas faute de nous le dire, hein, depuis des Oui. milliers, des milliers d'années. Tous les enseignants spirituels authentiques nous l'ont dit, en long, en large, en travers, dans toutes les langues, avec toutes les approches possibles. Ouais. Ils nous l'ont tous dit. Mmh. Mais c'est tellement simple qu'on ne peut pas enfin, on veut y aller avec le mental. Oui, On bah veut y oui, aller avec la compréhension. exactement. Ouais. Mais c'est ça le truc parce que en même temps, le mental, depuis notre naissance dans ce monde, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, hein, parce que dans l'absolu, il y a pas de naissance. Mais on va le dire comme ça, sur le plan de l'individualisation, en fait. Il y a un mental à un moment donné, il y a une création, de système mental et du coup, ça devient une référence. Mmh. Donc forcément, c'est difficile de dire aux gens du jour au lendemain, «Il faut vous défaire de cette référence, parce elle ne dit pas ce qui est "vrai" Mmh. entre guillemets». Et du coup, les gens se disent: «Bah non», puisqu'ils le prennent le mental, ils le prennent comme un personnage de leur vie à part entière qui a une très grande importance. Comme disent, des fois les Indiens ou autres, vous en avez fait un membre de votre famille. Enfin, il y a un truc un peu comme ça et du coup, c'est difficile à un moment donné de s'émanciper, du mental qui passe son temps à converser avec toi et toi tu converses avec lui. Mmh. Il y a des échanges puis sur différents, plans parce qu'en plus il a la capacité de faire des superpositions, d'histoires et de langage, plusieurs voix les unes à travers enfin je veux dire, c'est à un moment donné, on a l'impression qu'on est en pleine crise de schizophrénie, hein. Oui, Je veux oui. dire, bah, attends, d'ailleurs, les gens qui suivent des voies spirituelles, certains et certaines le disent, j'ai eu des moments où j'ai l'impression que je devenais dingue, que Mmh. j'étais en train de devenir schizophrène, bipolaire, je ne sais pas quoi, un truc Mmh. grave en plus, tu vois? Mais c'est pas le cas, c'est simplement que c'est en train de s'aligner et se régler, j'allais dire, le curseur se met là où il faut et du coup, faut passer par cette espèce d'émancipation, de cette voie mécanique. Parce que ça, c'est pas la vraie voie, entre guillemets, «intérieure». Ça, c'est quelque chose de très superficiel, c'est en périphérie, et c'est tout, c'est pas ce qui est vrai. Mmh. Mais ça fait partie du jeu, ça fait partie de C'est-à-dire, l'aventure. il y contribue Eh ben oui, avec, eh voilà, oui, avec toutes ces histoires, exactement. il est pas à rejeter, il est pas Ah non non, pas plus du tout. à juger ou à dire que, Non, comme non. j'entendais aussi des fois, il faut tuer l'ego, ça n'a rien à Oui. voir. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Alors C'est après, des tout écoles, il y en a contribue. plein, hein. Oui, 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 oui. Oui, après voilà, c'est, Ouais, comme des on disait, il y approches, il a y en a autant plein, hein. d'écoles que voilà, de Oui, voies, oui, donc bien sûr et puis bon, de toute voilà. façon, immanquablement, comme tu le disais,
Tout revient à mmh, cela. De toute façon, ça peut mmh. pas être autrement. Donc que tu prennes une école où on te dit, «Il faut trancher l'ego, il faut détruire le mental» ou autre, de toute façon, tôt ou tard, tu reviendras consciemment Ouais, à ce que tu es. Donc du coup, ça devait en passer par là, oui, c'est tout. Et oui. il y a rien à rejeter. Non, 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 pas du tout. Mmh, Non, 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 non. Après on comprend, quand on est identifié, fortement à son quotidien, qu'on a des enfants, qu'on a des gens que l'on aime, que tout ça et mmh, lorsqu'on devient à un moment donné, je sais pas, on a un accident grave, on devient handicapé, on a une maladie grave et tout ça, c'est compréhensible qu'à un moment donné, on ait du mal, à accepter, cette vie, mmh, cette incarnation parce qu'on se mmh. dit: «Ah bah, si c'est pour ça, il vaut mieux mourir parce Ouais, que je vois pas ce que ça m'apporte» oui, et pourtant si tu étais pas passé par là, peut-être qu'il serait rien passé au niveau de ta compréhension intérieure, au mmh, niveau de cette profondeur d'un seul coup, à un moment donné, où là, d'un seul coup, tu te dis: «Ah ouais, oh!» mais tu en plus, tu as même pas de mots parce que tu te dis, «Mais je l'ai toujours su. Ah bah, tout compte fait, j'ai telle maladie, tel truc, tel événement dans ma vie, mais ça l'a pas empêché de vivre ça». Bah non, ça n'empêche pas mmh. en fait. Rien ne peut l'empêcher. Ouais. Et puis quand on reste là, quand on est dans le maintenant, on se rend compte que toutes ces histoires, en fait, elles ne sont pas là. Il y a rien qui, enfin, ça n'a pas existé. C'est assez particulier parce que on peut pas dire que ça a existé. Non, Et il y a plus cette attache. Et il y a une légèreté tout à fait. là-dedans. Ça aussi, c'est fantastique. Ah bah ouais, bah, c'est en même temps, c'est cette espèce de pour mal le dire, ce parcours initiatique quelque part, je vais le dire Mmh, comme ça, même si on n'a pas besoin d'initiation puisque nous sommes le soi absolu, déjà. Mais on va le dire comme ça, c'est pour ça que je dis alors on va dire le parcours de rappel, parce que c'est un rappel en mmh, fait. Rappelle-toi, tu vois, il mmh, semblerait que tu joues, à l'amnésique. Donc mmh. rappelle-toi que qu'en fait, Ouais. non, mais par contre, tout a sa raison d'être, entre Mmh, guillemets. Et surtout quand on arrive à comprendre qu'il y a qu'une seule nature. C'est-à-dire que, même quand des fois on me dit: «Ah oui, mais les objets c'est faux, c'est pas la même chose» bah, c'est le soi aussi. mmh. Tu Et peux pas oui, dire que les objets c'est pas le soi. ouais. Oui, oui, oui. Et oui, C'est aussi illusoire soit-il, aussi illusoire soit-il, c'est l'illusion qu'à un moment donné le soi met en place pour que tu aies, cette conscientisation profonde. exactement. C'est Ah oui, toujours le c'est vrai soi. que oui, il y a cette dissociation de dire: «Oui, alors il y a le soi, c'est intérieur et Mmh, cetera, mais le monde des objets, c'est autre chose». Donc il y a toujours il peut y avoir encore une mmh, séparation. ouais, 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 ouais et alors puis en qu'en fait plus non, c'est tout, exactement, tout, tout exactement. il y a pas de limite. Non, non, il y C'est en a pas. fantastique. Et puis en C'est plus, c'est simplement les perceptions des sens qui nous font croire qu'il y a des mmh, choses qui peuvent être de l'ordre de l'intériorité et des choses de l'ordre de l'extériorité. ouais, Mais pour le soi, il y a pas d'intérieur, il y a pas d'extérieur. Il est pas le soi n'est pas en train de se dire: «Je vais émaner à l'extérieur de moi des objets». Ça n'a aucun sens ça. bah, Ça, c'est une réflexion humaine. c'est ça. Mais c'est fou, hein? C'est comme cette poupée de sel, cette image qu'ils prennent aussi de cette poupée de sel qui se dissout Oui, dans l'océan. oui, Quand elle est dissoute, en fait, il y a que l'océan tout à fait. et le soi, ce n'est que l'océan. Bah oui, Mais que l'océan, c'est la totalité. bah oui. C'est puis mais alors par contre, tu vois «l'océan» entre guillemets dans sa manifestation a un début, une fin entre guillemets dans le monde manifesté est Oui, phénoménal. Le mmh, soi n'a pas de début, mais pas de fin. Mais ouais, si on doit définir les choses comme on l'explique là, oui, bien sûr, c'est l'océan. Ça veut dire même que si on en extrait entre guillemets «une goutte», elle est quand même une avec l'océan. oui et Il y a oui, pas de séparation, c'est la même chose. c'est une goutte de l'océan, mais c'est l'océan. Mais c'est l'océan, c'est la même ch c'est exactement la même chose et du Ouais, coup, quand on voit même l'objet le plus banal qu'on a, par exemple, dans une pièce, n'importe quoi, une table, un lit, n'importe quoi, c'est le soi, c'est pareil. Alors parce que je me souviens une fois, tu sais, j'avais un ami parapsychologue, plutôt connu à son époque et à un moment donné, il faisait une conférence et il dit, «Tout est Dieu, tout» c'est une autre façon de le dire, tu vois? C'est pareil et puis il dit, je lui dis: «Les objets aussi inanimés?» Il dit: «Ah non, sauf les objets inanimés» et je lui dis: «Si» et du coup, en dehors de sa conférence, on a eu une petite discussion un peu plus «profonde» entre guillemets
et il refait, je sais plus combien de temps après, une autre conférence. Donc il dit, en fait: «Tout est Dieu, vous pouvez pas c'est pareil, c'est la même chose, en fait, et même les objets inanimés», il dit. Et du coup, ça m'a fait rire parce que Il y en a eu le fait, déclic. il a eu oui, exactement, il a eu un certain temps, entre guillemets, avant qu'il y ait cette compréhension qui se fasse. Parce Mmh, qu'avant, il arrivait pas, ça bloquait. mmh, Bah oui, ça bloquait parce qu'il avait l'impression qu'il fallait un aspect de la conscience qui soit capable, de penser d'elle-même sur elle-même. Or, un objet ne peut pas le faire, entre guillemets. Donc du coup, ça n'allait pas pour lui, dans son analyse. Et après, il s'est oui. dit: «Oui, mais attends, c'est la même chose, en fait. C'est toujours le soi». Et ben j'ai dit: «Bah oui». Du coup, il a compris, il a eu le déclic. Mais c'est chouette parce que même quand alors là, on revient à la physique, si on parle physique, on Oui. est tous constitués d'atomes, tout est constitué d'atomes. Il n'y Mmh. a pas de séparation, l'air, le mur, le canapé. Mmh. C'est qu'une perception de densité, mais il n'y a Oui. pas de séparation. Non. Le corps est constitué de la même chose Oui, que oui. tout ce qui l'entoure. Ouais. Et il faut savoir un truc, peut-être que tout le monde ne le sait pas, la physique, hem, bah, voilà, a déterminé tout un tas de choses avec justement toutes ces particules, ces atomes qui sont composés de tout un truc, et des neutrons, des protons, ils ont divisé, on a obtenu maintenant enfin, avec les accélérateurs de particules, on trouve des particules à l'infini. Mmh, Ça n'arrête jamais. mmh, Et ces particules, en fait, on ne connaît que leur manifestation dans ce monde observable. Ça veut mmh, dire que, les particules, elles ont aussi la capacité, ça sera à un moment donné, ça sera découvert ça aussi, avec, tout ce qui est quantique et tout ça. Elles ont la particularité aussi de changer, c'est-à-dire qu'elles peuvent être autre chose, mmh. et cetera. Mais, c'est comme ça, et dans ce monde manifesté, on appelle ça, les atomes. Dans notre monde, en tout cas, on les appelle comme ça, les particules et tout ça, mais arriver à un comment dire? Une fois qu'on est conscient d'être, on pen tu es au-delà de ça. Enfin, je veux dire, ça, c'est une manifestation encore. Oui, 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 oui. Et C'est tu juste une es au-delà compréhension. de ça. Oui. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de sages qui disent: arrivé à un certain stade de ce que vous vivez, comme il y a pas de limite, il y a pas de début, il y a pas de fin, et tout ça, ça n'est plus c'est plus dans le domaine de l'explicable. Mmh, À un moment donné, c'est pour ça qu'il y a plein de sages, ils peuvent plus rien dire. Ils se taisent parce que tous les mots ne veulent même les mots ne veulent pas dire ce ouais, que ça définit vraiment. Tu peux plus, à un moment donné, oui puisque et limi c'est pas de cet ordre-là, mais c'est OK, tu vois? C'est OK. C'est pour ça que même quand un poète fait une superbe poésie, bien sûr que le soi, c'est encore au-delà de ça, mais ça peut parler à travers aussi une poésie quand même, tu vois? oui. C'est pour ça que je dis que tout est Mmh. relié, tout ne fait qu'un, hein. Oui, il y a pas de il y a c'est sans condition, c'est sans limite. Voilà. C'est, faut juste regarder. Oui, bah, Regarder, voilà, avec le c'est pas cœur le et pas avec regard, avec comme on l'entend, hein. voilà, voilà, c'est ça. C'est celui qui est là. Oui, on peut le dire comme ça. Ouais, l'observation. On peut le dire comme ça. Mmh, En fait, ce qui est important, c'est de ne pas attribuer, au soi, ce qu'on souhaiterait s'attribuer en tant qu'incarnation humaine, ou en tant mmh, qu'humain, ou en tant parce que c'est pas du tout ça le soi. Tu vois? Il est pas le soi n'est pas en train de se dire: «Alors aujourd'hui, je vais créer cet univers. Demain, je créerai une infinité de dimensions. Ah oui, il faut que je rajoute des fréquences là aussi et des ondes, ainsi que des plans subtils où il y aura tel type» mais il se le dit pas ça. Mais c'est croire bien. que le soi se dit ça, c'est en fait, C'est quelque part, c'est lui donner une structure oui, limitante. Or, il a pas de début, pas de fin. Il est non mmh né, incréé. Mais OK, et OK quand même qu'à un moment donné, il y ait spontanément, émanation, on va le dire comme ça, de mondes, d'univers, de plans, de tout ce que l'on veut, de dimensions, et c'est OK, il y a aucun problème là-dessus. Mais il faut pas lui donner faut pas donner au soi des qualités humaines, ça n'a pas de sens. c'est le limiter encore une fois. Ben oui, Oui, en fait, on re-rentre dans un registre, à un ouais, moment donné, une espèce de carcan, voilà, c'est une niche, quoi. Il est en c'est en mais non, ça a pas de sens tout ça. mmh, Après, je comprends parce qu'on a quand même une structure dans le monde phénoménal d'analyse. Il y a un processus analytique, par lequel on passe tous ou par lequel on est tous passés à un moment donné, qui fait qu'on on se réfère à ça. mmh, On a presque besoin de ça
pour avoir une impression que ce que l'on pose au moment de l'échange est vrai, authentique et juste. Non, on n'a même pas besoin de ça, on n'a même pas besoin de parler. On n'a même pas besoin de tout ça. Mais Oui, c'est mais mais c'est OK que ça se joue aussi comme ça. voilà. C'est pas un problème. Mmh. Voilà, C'est spontané, comme tu dis, et totalement libre. exactement. Et si on le limite, si on lui donne une forme, Mmh, on commence déjà, voilà, il y a plus de il peut plus y avoir de spontanéité, il peut plus y avoir exactement. de liberté Bah non, de bah non, liberté d'être, bah non parce que de en fait, vie, bah oui, tu de induis à un moment donné une espèce d'enjeu, d'obligation, de structure et cetera. Tu impliques ça. Alors après tu peux jouer à ça, pourquoi pas? On peut y jouer, je veux dire, on passe tous par des jeux différents dans nos incarnations et pourquoi pas? mmh. Ah, ça pose. Mmh. C'est vrai qu'au bout d'un moment, les mots ont leurs propres limites, comme tu Mmh. disais, et on peut en parler, les sages l'ont dit, tout on nous a tout dit déjà, sous toutes les formes Ah possibles et bah ça c'est clair. imaginables. Ça, Ouais. et ils ont laissé plein de traces, plein de paroles, des Ouais. écrits qui ont été traduits en je sais pas combien de langues et tout. Je veux dire, on a en vérité, cette quintessence, elle est là, c'est disponible quoi, ça a toujours été là. Mmh. Mmh. On n'en manque pas en vérité. On manque pas de ce qui est. C'est Mmh. toujours été là. Oui, on a l'impression de manquer d'amour, Oui, très quand souvent, on est sur le chemin. très souvent. Quand on est dans ce parcours, ouais, on a cette sensation de manquer d'amour, d'avoir besoin d'aller le chercher Bien sûr. dans le monde extérieur, alors que comme tu dis, on est dans l'abondance, on est l'abondance, Ben ouais et puis on est la complétude, tu es l'amour. ouais, Nous et sommes on est l'amour. l'amour. Exactement. Et puis c'est pas l'amour dont on parle là, c'est pas, je vais le dire comme ça pour faire des trucs de style, c'est pas avec un petit A, c'est avec un grand A, c'est une façon Oui, de le dire, tu vois? Mais oui, mais vraiment, c'est ça. nous sommes ça, c'est pas, on n'a pas besoin d'aller le chercher. Mmh, On l'est, sauf que, je reviens à ça, l'identification, enfin la croyance à l'identification à un objet, quelconque, fait qu'à un moment donné, ça dilue tout ça. Il y a une espèce de dilution qui s'opère, à laquelle on croit d'ailleurs, et du coup on finit par plus croire qu'on ait cet amour. mmh, oui, Oui, et alors que c'est cet amour-là, comme tu dis avec ce grand A, il est sans condition encore une fois, exactement. parce que c'est vrai qu'on se met tellement de conditions à, Oui. alors qu'il est vraiment sans condition, il est ce qui il est le attends, j'allais dire le soi, mais c'est le soi quoi, c'est l'amour, c'est un autre mot, c'est simplement une autre façon de Ouais, dire. ouais, c'est des vocabulaires. On a plein de vocabulaires, Voilà. tu sais, dans d'autres pays, dans leur culture, ils vont appeler ça autrement et c'est pareil. Mmh, C'est 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 exactement, la même chose. D'ailleurs, il y a pas de religion, philosophie ou d'approche spirituelle qui est supérieure à une autre. mmh, Il y a pas un chemin qui est supérieur à un autre ou un autre. Non, il y en a pas. mmh, C'est comme c'est et c'est comme ça doit être. mmh, Non, il y en a pas. J'entendais la dernière fois, je sais plus qui disait, hem originaire, je ne sais plus quel peuple, qui disait: «Oui, mais nous, notre peuple, il a pas oublié ceci et cela», ce qui est vrai. Il est resté dans ces trucs, depuis des millénaires. Vous, vous avez oublié, bon, ce qui n'est pas faux, quelque part et ça fait de nous un peu ça fait de nous vos enseignants. Non, ça fait de nous vos enseignants, oui, et ça fait par moments de nous vos enseignants, parce qu'en fait, mmh, tout est relié, tout ne fait qu'un. mmh, C'est-à-dire que nous, par exemple, par rapport au peuple premier, les conneries que nous faisons, les conneries que nous faisons entre guillemets dans les pays industrialisés occidentales, est une leçon pour eux mmh, aussi. Ça veut dire qu'il y a un truc à un moment donné à comprendre derrière ça. mmh, Donc et ça fait qu'un. oui. En Oui, vérité, il y a pas de, c'est une là aussi, il y a pas de oui, séparation. voilà, c'est ça. C'est que c'est une complétude. Tout ce Ouais, ouais, qui ouais. se présente est une complétude en soi. Tout ce qui se présente à nous
Oui, Ah, c'est pas je dis qu'il y a pas de hasard. Si ça se présente à nous, c'est qu'il y a oui, il y a une espèce de révélation derrière, quoi, bien sûr, qui nous appartient. c'est clair. Enfin, moi, ça me paraît évident, sinon pourquoi cette configuration? Exact. Bah, sinon c'est autre chose. C'est une autre Ouais, exact. configuration. Si c'est celle-là Bah, oui. précise et qu'à un moment donné: «Ah OK, bah, je dois passer par là, quoi». Ouais. Sauf que sur le coup, c'est vrai qu'on peut pas le voir parce que, il y a des configurations, comme on le disait tout à l'heure, qui sont, très souffrantes. En tout cas, comme on le prend comme ça, et en plus, quelque part, on a raison de le prendre sous cet aspect parce que c'est par là que ça passe aussi. Mmh. C'est grâce aussi à Et ça oui. qu'il y aura une compréhension à un moment donné, et qu'on va se dire, «Mais ma vie, c'est pas que ça, il y a forcément autre chose derrière». Mmh. Parce que souvent les gens, ils pensent aussi que quand la vie leur envoie, des événements, des épreuves et tout ça, c'est une punition. Pas du tout, Mmh. pas du tout, mais ça veut dire quoi, c'est une punition? Ça veut dire qu'à un moment donné, Dieu, le soi, l'absolu, en fait, on s'en fout comment on l'appelle, décide que sur ta petite personne, toi, tu es puni parce que tu as fait ci, toi, tu es Mmh. pas puni, tu as été sage, tu es le 1er de la classe. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Mmh. Et C'est oui, bizarre. bah, et oui, quand on est Moi grandi ça dans une notion de bien et de mal, de surtout, ça n'a pas de sens. et oui, Alors et oui. qu'après, là tu parles de notion de bien et de mal, qui est dans la manifestation de ce jeu, des aspects qui peuvent être appelés bien, ou qui peuvent être appelés mal, dans le jeu je parle, hein. Oui, pourquoi pas? Ou qu'on puisse appeler des anges, des archanges, des démons, des machins, pourquoi pas? Qu'il y ait une interaction à un moment donné avec ça, pour vivre une expérience, je sais pas, parce que moi j'ai tu sais, j'ai reçu même, j'ai eu même des gens qui étaient «possédés» entre guillemets, enfin, comme certains le disent, ou autres, ou qui vivent un truc tu vois, comme ça, de ce type-là. Pourquoi pas? Tout est possible, je veux dire. Mmh. Tout est possible et on passe bien tous par des expériences un peu, des fois qui sont quand même très particulières et qui amènent des interrogations. C'est pour ça que c'est important que nous passions par ça, parce que sinon il y aurait pas ces interrogations et pour faire une petite parenthèse en vitesse pour revenir au mental, quand tu disais tout à l'heure, mais on disait tout à l'heure: «Il a sa place» et tu disais: «Bah oui, il y a rien à rejeter, même le mental, c'est pas une question de le détruire ou de l'annihiler». Parce qu'en fait, en analysant un peu plus loin, on voit bien que si le mental, à un moment donné, expose toutes ces illusions et que toi tu passes à travers cette espèce de brouillard, il va y avoir une compréhension qui va arriver aussi. Parce que en fait, grâce à ce qu'il envoie, le mental, grâce à ce qu'il propose et cetera et le fait de s'immiscer dans tes expériences, spontanées ou d'essayer de s'immiscer dedans, amène cette espèce de saturation et de ras-le-bol. Ça Mmh. peut amener ça aussi. Du coup, c'est C'est intéressant que le exactement mental ça. soit là. Moi, c'est ce que j'ai vécu, hein. J'ai eu un tel Ben voilà. ras-le-bol et encore, j'ai eu la chance de pouvoir accéder au cadre, mais ce ras-le-bol de scénario, de si, de pourquoi, de et comment et là. Ah! Ah! C'est comme une espèce de coupée de souffle où Oui. voilà, c'est Mmh. l'abandon. Au bout d'un moment, Bah oui. Ouais. voilà. C'est pour ça que, comme on le disait tout à l'heure, c'est pas la question de détruire ou de rejeter ou le Mmh. mental, parce que quand vous faites ça, la force d'opposition de sa part va être Mmh. égale à l'énergie, à la puissance que vous mettez en face. C'est un combat qui ne s'arrêtera jamais. C'est le jeu de la dualité, de voilà. Exactement. Donc vous a C'est on alimente cette espèce de dualité. Alors, ça peut être le chemin à un moment donné ou un passage du chemin, c'est OK, mais ça c'est pas tout le temps, c'est pas toute une existence. À un moment donné, il faut lâcher le truc et surtout, c'est ce que je disais plusieurs fois aux gens dans les satsangs et tout ça, quand, vous incorporez, j'allais dire, le mental, mais pas comme une pièce forcément maîtresse et comme un point central, du fait de réaliser le soi, il se pacifie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça se tranquillise quelque part mmh, et ça va dans la direction même de vos élans du cœur ensuite. C'est-à-dire, mmh, il est pacifié, il a mmh, plus besoin d'entrer, j'allais dire dans une réaction, dans un conflit ou autre. Ça peut aussi passer par un chemin comme ça. mmh. Et oui, tout contribue. Ben oui. Il y a rien De toute à façon, c'est ce tout qu'on est le disait, il y a soi, rien hein, à exactement. Et encore oui, une fois, ça montre qu'il y a pas de séparation, quoi. non, non, bah, oui, carrément, hein, Mmh. et Même avec, les sages nous l'ont toujours dit. mmh.
Et c'est parce que des fois, on a l'impression que les gens, ils se disent: «Ah, mais ça, c'est extraordinaire! Ah, c'est une nouveauté!» Ah non, non, non! Ah non, 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 il y a rien de nouveau! Je vous assure, les sages, ils parlent de ça depuis des mais ils en parlent, mais même des milliers d'années avant Jésus-Christ, des milliers d'années avant même le bouddhisme et tout ça, avant toutes ces religions et ces philosophies. C'est très ancien que les sages, ils en parlent. Mmh, Très, très ancien. ouais, le temps. Ouais. Mmh. Bon, alors on a parlé d'amour, on a Oui, parlé de non-séparation, de non-dualité, de oui, ouais, même tout ça, c'est des mots que j'ai même le fait de dire oui, bien sûr. non-dualité, il y a c'est ce qui est, d'accueillir ce qui est. Bien sûr. Bah, la c'est ça, en fait, hein. Mmh, C'est en vérité alors après, c'est vrai que ça peut paraître des fois pas facile, surtout quand on est dans mmh, des moments de tourmente, mmh. Je parce qu'on discute, se dit: quand Je peux me raccrocher à rien» et j'ai besoin de ouais, me raccrocher à quelque chose puisque ouais, justement, je suis dans un manque de confiance, un manque de foi, j'ai besoin d'un substrat solide, et cetera et là, tu le vois pas quand tu es dans la tourmente. Tu vois rien de tout ça, mmh, puisque mmh, le et c'est à partir de là d'ailleurs que le mental, l'ego, entre en scène d'une façon exponentielle parce que ça va monter en puissance, et du coup là, tu sais plus du tout où tu en es. mmh, Tu sais plus du tout où tu en es et tu vois pas tu et tu cherches qu'une seule chose, c'est une porte de secours, tu vois? Et mmh, tu l'as et forcément comme tu es identifié au mental qui est omniprésent dans ces cas-là, tu la vois pas la porte de secours alors qu'elle est mmh. juste devant toi, elle est même en Elle est toi déjà là, et c'est complètement incroyable parce que au moment où tu arrives à avoir une petite, entre guillemets, il y a une petite faille, que tu pénètres dedans et là tu te dis: «Ah, mais c'est là». mmh, Et là, c'est là qu'on revient à ce qu'on disait tout à l'heure et c'est là où tu te rends compte et que tu dis souvent, la plupart des gens d'ailleurs qui le vivent, ils le disent: «Mais attends, mais ça a toujours été là, mmh, pourquoi je me suis pris la tête, que j'ai souffert?» Beh, parce qu'il fallait bien passer par ça ouais, pour comprendre que ça avait toujours été là. mmh Bien sûr, et carrément, bah oui, mmh et il y a quelque chose aussi sur, moi ce qui m'a aidé, c'est de vous rencontrer aussi, il y a 3 ans oui, et alors, cette, possibilité de communiquer et oui, de se rendre compte qu'en fait que moi ça m'a rassurée de me dire: «Je suis pas toute seule, oui, c'est pas moi qui ai un problème, je suis pas forcément inadaptée», tu vois? Mais c'est fou, mais il y oui, a tout cet élan actuel oui, de partage, d'accompagnement. Moi, ça me c'est je magnifique. C'est oui, beau oui, bah de oui, voilà, c'est, de pouvoir enfin échanger, de se reconnaître. Voilà, c'est cette reconnaissance de soi. exactement. Bah, on est vraiment dans une, a priori, le soi joue à ça, Ouais, cette espèce de rappel, de révélation, c'est une espèce de période. On va le dire comme ça, même s'il y a pas de temps à l'échelle de là-dessus, oui, mais on va le dire comme ça. Et on voit bien puisqu'il y a seulement, une cinquantaine d'années ou un siècle, il y avait pas ça, hein. mmh. Et tu as Oh, vu comment tu as vu, entre guillemets, pour mettre un mot, la rapidité que ça prend? Tu as vu à quelle vitesse ah ça va? ouais, c'est exponentiel. C'est incroyable. C'est ce que je disais, Ouais, dans les 100 personnes que je reçois à un moment donné, voilà, que j'ai un entretien ou autre, ou dans les rencontres, avant il y avait, peut-être, je sais pas 10 ou 5 de gens qui me parlaient de réalisation, d'éveil, et le reste, suggérait un truc en rapport avec ça, un truc en rapport avec ça, mais c'était pas ça, on n'était pas là-dedans et maintenant, c'est ce que je disais il y a encore quelque temps, il y a des moments, on est entre 25 et 30 des gens mmh, qui sont reçus, il y a quand même une espèce de, entre guillemets, «de changement incroyable». Enfin, je veux dire, ouais, c'est oui.
tu disais il y a 50 ans, moi il y a même 20 ans, quand j'ai Ouais, découvert, voilà tout ce beau monde, Brahmana, oui, Nisargadatta, c'était encore difficile oui, d'en parler, oui, d'échanger et on avait plus une approche culturelle indienne que maintenant ouais, tout à on a fait, vraiment, tout à fait, c'est tout à fait, tout à magnifique. fait. Bah, oui, oui, de C'est toute Ça façon, se alors ap déploie, voilà. Je bah, dirais c'est que c'est le exactement ça. printemps et que la fleur est en train de C'est exactement ça, ça se déploie et des fois, dans le jeu de la conscience, les choses que tu vois, par exemple, en Occident, on avait un peu zappé tout ça. mmh, On avait oublié tout ça quelque mmh, part. Parce mmh, qu'on a mis en avant plus le développement, de la technique, de la technologie, de la physique, des sciences et on en a oublié, j'allais dire, ce qui imprègne tout ça. OK? mmh, Et des fois, il faut que ça vienne d'une autre culture, d'un autre pays. Là, mmh, c'est passé entre autres par l'Inde, par les mmh, peuples premiers et c'est mmh, ça qui ça a ramené vers l'Occident, à un moment donné, ces ultimes vérités, ces vérités ultimes et du coup, ça a fait un rappel chez des mmh, millions et des dizaines de millions de personnes. Il fallait que ça passe par là, c'est tout, c'est aussi mmh, simple que ça. Regarde l'Inde, quand même, il y a une particularité, je la mets pas en avant, tous les pays, c'est partout pareil, mais l'Inde, même en développant depuis, là, une trentaine d'années déjà, la technologie, les sciences et tout ça et en ayant une croissance entre guillemets «économique», assez époustouflante, tu peux y aller, hein. Tu peux aller voir dans leurs buildings, les trucs, les machins, il y a des hôtels de divinités partout. ouais, c'est omniprésent Alors c'est drôle parce et que tu vas chez les milliardaires indiens, tu as des hôtels partout, tu machin, donc ils se c'est pas oubli même s'ils ont d'autres préoccupations et qu'on a l'impression qu'ils sont eux aussi en tant que milliardaires indiens sur une autre planète, ce qui est peut-être le cas par moment, c'est sûr. Il y a ce rappel, ça veut dire que c'est toujours quand même au centre des choses, de ce qu'ils vivent. mmh, C'est quand même mmh, là. Ça veut dire que ça n'a pas été oui, oublié. oui, ouais et C'est c'est vrai c'était que c'est très amusant. mmh et c'est ce que tu dis, ça me fait penser un petit peu quand il y a eu quand il y a l'éveil et que entre l'éveil et la «réalisation» entre Mmh, guillemets, quand on dit oui, il y a des régressions, de oui, temps en temps, on fait des régressions pour mieux sauter oui, et en fait, ça, c'est un peu cette impression que ça me donne, c'est que l'Occident a fait une espèce de grosse régression et que ouais, là, il y a un espèce de ouais. Un ça part, passage, c'était un passage, hein, ouais, voilà. mais on C'est le voit beau. bien, hein, parce que Mmh, maintenant l'Occident, elle reçoit de plus en plus, les des représentants, par exemple, de peuples premiers, de philosophie, spirituelle, de plus en plus, de plus en plus, de plus en mmh, plus. Il y en a partout, mmh, partout. Alors jusqu'à un moment donné où ça va amener encore une saturation, parce que c'est sûr que ça va amener à un moment donné ça, pour que les gens prennent aussi du recul à un moment donné avec ça et se rendent compte que c'est en nous. mmh, Tu vois? C'est une étape. mmh, C'est une étape, mais elle est importante quelque part. Bah, on le voit bien. Il y a ils expliquaient une fois, je sais plus qui c'est qui disait ça ou je sais plus quel organisme disait ça, en dehors des religions, les modes, spirituels, enfin les courants spirituels, je sais plus combien ça représentait, je sais plus si c'est 800 millions maintenant ou 900 000, je sais pas quoi, un truc colossal et entre autres tout ce qui concerne, les approches non duelles ou autres, entre autres, c'est fou. ça veut dire qu'en 50 ans, 100 ans, mais ça a été ça a pris des proportions Mmh, complètement incroyables. Il y a une raison. ouais, oui, C'est un oui, rappel. ouais, Rappelez-vous qu'avant tout ce que vous pouvez faire dans le monde manifesté, même le fait qu'il y ait une enveloppe manifestée aussi, avant tout, vous êtes le soi. Ah oui, c'est ce que je c'est dis là pour ça. régulièrement, c'est Ah oui. avant d'être Oui, quelqu'un, oui, tu es oui, le parce que tu es la et c'est vie, bien de le le rappeler, soi. tu sais, Soumia, parce Mmh, que on va avoir tendance quand on vit une vie à refaire, tu vois, des petits bonds entre guillemets «en arrière», pour mal le dire mmh, et revenir à chaque fois à une identification, tu vois? Et oublier qu'on est le soi. Donc mmh, il faut aller, on y revient, on y revient. mmh, Tu sais, l'autre jour, j'ai vu un passage d'une interview, une vedette du rap américaine, Nicki Minaj. mmh, Et à un moment donné, elle parle et elle dit: «Vous savez, heu, on se fait» elle est je sais plus sur quelle chaîne américaine connue. «Vous êtes rattrapés tout le temps, hein, à un moment donné, puis en plus quand vous êtes, un artiste, d'autant plus» parce qu'elle dit: «Vous allez là, là, à droite, à gauche, à droite, à gauche»
Et à chaque fois, ce que je me rappelais, c'était: «Hop, non, laisse ça, reviens là maintenant. Laisse ça, reviens là au présent». Et elle disait ça, c'était énorme. Mmh. Je te dis pas que c'est parfait et qu'elle le Mais vit c complètement. N'empêche que c'est là. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire oui, qu'elle a quand même eu, à un moment donné, elle a capté un truc, quoi. mmh et Et c'est joli elle parce a compris que dans sa voie artistique, ouais, ça, le fait d'un moment donné d'être posé sur, tu vois, sur un truc bien précis, fait que dans l'inspiration intuitive qu'elle va recevoir de ce qu'elle crée, sur des supports et tout ça, là, ça sera comme il faut mmh, et non pas entre guillemets «éparpillé», entre guillemets. ouais, Tu vois? oui, C'est ouais. donc Et je trouve que c'est un très beau rappel d'un message qui passe par une personne, on n'aurait jamais cru, mais ce qu'elle dit est tellement juste. Ça, oui, c'est quand même, on pourrait pas bah dire oui, que quand on veut parler spiritualité, entre guillemets, on va pas dire mmh, Nicki Minaj, voilà, mais c'est, non, pas du mais en tout, fait, mais non, mais justement. c'est les contrastes comme ça, je Mais trouve ça c'est magnifique. pour ça que c'est voilà. Après, Ouais. moi, c'est pas mon style de Voilà. sensibilité forcément musicale, même si Mais il y le a soi, quelques titres qui me plaisent, mais n'empêche que le soi, à un moment donné, joue à à nous c'est montrer ça que qui me fait même dans ce délirer. qui nous paraît improbable, Exactement. il y a Complètement. l'omniprésence Ouais, d'être. exactement. Ouais. Il y a que ça, que même, quelle que Mais soit oui, la forme, en fait, mais que c'est ça. mais carrément, Voilà, carrément. il y a rien encore une fois, il y a rien à rejeter. Ouais, 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 non, non, pas du tout. Et effectivement, au contraire, j'allais dire, bah, presque, bah, c'est pas presque, tout est un réapprentissage. Tout est Mmh. un rappel. Mmh. Et en même temps, il y a cet émerveillement de l'enfant parce que quand tout est un rappel, on le découvre, comme tu disais, Mmh. c'est les surprises Ouais, tout le ouais, temps. c'est ça. Et c'est vraiment c'est ça la joie, c'est que c'est tout le temps, voilà. Mmh, C'est: «Ah OK, OK». ouais, Voilà, c'est ça. Et tout se goûte. c'est pour ça que l'enfant, il se pose pas de questions et qu'il est, par nature, en paix et heureux. À Mmh, part s'il y a eu quelque chose de très grave qui soit passé avant et qui quelque part l'impacte. Mais en général, c'est comme ça. mmh et spontané. Ouais, ouais, ouais. On voit dans des tu vois dans des pays, les enfants, ils ont des jeux avec, un bout de bois avec une ficelle accrochée et c'est la joie. Oui, bah oui, bah oui, ça je l'ai constaté plein de fois, hein. C'est quand même, heu, alors que nous, dans nos pays, c'est des super camions de pompiers, des maisons de poupées hallucinantes, des trucs complètement et pourquoi pas, tu vois? Mais c'est ça que je veux dire, c'est qu'ils ont pas besoin d'une structure hyper élaborée pour être en paix, puisque la paix, c'est en eux, c'est eux. Mmh, L'enfant, il se pose pas la question là-dessus, il le sait, je vais aller dire, c'est infus, c'est inné, c'est comme ça. mmh, Il y mmh. a pas de questionnement là-dessus. Mmh. Lui, il va pas se dire, «Ah mais je vais être heureuse». Ah ben, Non? si j'ai ça, si j'ai ci, Ouais, j'ai ce que j'ai tout à là fait. et c'est là et c'est bon, Exactement. c'est parti. Bah, oui, c'est pour ça que C'est pas de question. c'est vrai que quand on prend souvent les enfants ou les animaux d'ailleurs, comme Oui. exemple, intérieurement, ça donne pas du tout la même chose parce que tu vois, par exemple, tu as ton chat là, moi j'en ai un aussi à la maison, j'ai plein d'amis qui ont des animaux, tout ça. On dit animaux, mais tu vois, nous, elle est par exemple, la chatte à la maison, elle est considérée, à part entière. Je veux dire, c'est pas elle est ni inférieure ni supérieure, c'est pareil, Mmh. Mmh. d'accord? Mmh. Ça ressent aussi le besoin de recevoir de l'amour, tu vois Mmh. ce que je veux dire? Et cetera. Donc du coup, c'est un exemple, les animaux, moi quand tu les observes, tu les vois déambuler là, ils font des trucs des fois et c'est tellement drôle, mais Oui. c'est incroyable, ça t'amène une espèce de joie. Mmh. Par exemple, les chats, quand ils viennent et ils ronronnent, tu as un truc qui se passe, tu vois? Il y a un c'est incroyable. Les chiens, Oui. pareil, c'est autre chose. Les chevaux, tous les animaux, tout, Oui. tout, Moi, tout. les animaux, ce qui me je me suis toujours dit: «Mais comment ça se fait que mon chat me regarde dans les yeux? Comment il sait que c'est mes yeux?» Des Ah bah, choses, ils tu vois, savent, des hein. petites questions. Et Ouais, ah ils ouais, savent. mais carrément, c'est Ouais, ils intuitif. savent. Ou ma Minette, quand elle avait eu ses petits, la première, elle l'a eu, elle a laissé 4 heures, elle était effrayée, elle se disait que ça. Ouais. Et après, elle a fait les autres et il y a eu un déclic tout de suite, elle est devenue mère. Mais Oui, personne ne lui a rien appris. non, Il y a eu un déclic, ça s'est fait tout tout à seul fait. et c'est beau à observer la vie, Oui, en tout à fait. fait, à l'œuvre. Tout à fait. Tout se fait. Tout se fait. C'est naturel.
Voilà, exactement et c'est magnifique. Les animaux comme les enfants sont à observer Ah vraiment, ouais, 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 ils ouais. nous apprennent énormément. Ah bah Ah, carrément, c'est hein. ouais. Carrément, carrément, hein. Et Mmh, du coup, ensuite, bah, les adultes, comme ils se rappellent de ça, il y a à nouveau, ils reconnectent consciemment avec, le fait d'être enfant. Enfant, mmh, c'est enfant, c'est pas qu'un mot, c'est un peu plus vaste. Quand je dis enfant, c'est dans le sens du soi, quoi, tu vois? C'est presque un synonyme. mmh, Et du coup, quand l'adulte se souvient de ça, forcément sa vie intérieure, elle change. mmh. Ça peut plus être Et la même puis, chose. Tu es plus attaché, et tu donnes plus l'importance que tu donnais à des choses qui il y n a plus qui en d'enjeux. ont qui en ont pas, tu vois? Tu te rends compte de plein de trucs. Mmh. Les enjeux disparaissent. Ben oui. Tu es Mais plus dans là, l'attente, c'est la d'un légèreté, truc, quoi. voilà, c'est la liberté. Ah ouais, ouais, carrément, carrément. Et les enfants, ça nous rappelle ça, les animaux pareil. Mmh, complètement. Tout Bah, est, parfait. super, C'est très chouette. bien. Ouais. On va s'arrêter là? Yes. Bah et à moins que avant que je coupe Faut la que tu arrêtes vidéo, l'enregistrement. voilà, est-ce que tu as de l'actualité ou des choses en ce moment? Puisque j'ai pas trop suivi sur l'ashram si je Bah, tu sais que sais, vous avez bientôt une retraite. on est toujours avec, Patrick Dufossé tu sais, Patrick Dufossé, c'est un ami du sud-sud-sud, Mmh. qui a organisé, le festival de la forêt. Mmh. Ça, je savais pas. Heu et du coup, où sont venues, différentes personnalités dans leur domaine et tout ça, c'est hyper intéressant. C'est avec lui qu'on écrit le prochain bouquin, mais comme il est assez, étoffé, assez péchu et tout ça, ça prend beaucoup de temps. Chouette. Ça fait bien 1 an et demi qu'on est dessus, tu vois? Mmh. Du coup, bon voilà, on est toujours, sur ce truc-là, sur OK. ce Bon, enfin, en projet-là. même temps, vous êtes bien occupés aussi, j'ai vu, il Voilà, y et après il y a a tout le reste. Il y ouais, a c'est ça. la retraite Il y qui a est les bientôt chants, les là. retraites, Il les y a les satsangs satsangs. mensuels, les trucs, et Mmh. puis progressivement, les satsangs en présentiel se remettent en place et tout ça, parce que les gens aiment particulièrement les satsangs en présentiel et un peu moins en visio. Mmh. Ah oui, Voilà. d'ailleurs, j'espère vous voir en Corse, que ça s'organisera aussi à un moment donné. Ça Bah ouais, serait pourquoi chouette. pas, Bah oui, on verra ça. pourquoi pas. Toi, Voilà. tu dans quel coin? Je suis près de Bastia. D'accord, OK. On Mmh. n'appelle pas ça l'île de beauté pour rien, hein. Ah oui, ça. Ah oui. Tous Ah les oui. gens que je connaisse qui ont été là-bas, m'ont tous dit: «Écoute, on n'oubliera jamais Ouais. parce que c'est sublime, quoi». Oui, 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 oui. Oui, je suis chanceuse. Voilà. La vie est magnifique. Bon, Bon, bah, merci écoute, pour ce super, merci partage. Sonia.